Bonjour et bienvenue à cette présentation de DriveWorks Pro. Mon nom est Thomas et je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu détaillé de DriveWorks Pro, ses possibilités, comment cela fonctionne ainsi que les bénéfices qu'il peut apporter à votre entreprise. Nous avons beaucoup de choses à couvrir et nous n'allons certainement pas tout aborder. Donc si vous souhaitez plus de détails techniques, veuillez contacter votre revendeur DriveWorks qui sera ravi de vous aider, ou, alternativement, vous pouvez envoyer un email à support@driveworks.co.uk pour demander plus d'informations. Dans la première vidéo, nous avons présenté comment DriveWorks Pro peut vous aider à vous différencier de la compétition en adoptant une stratégie de design, configuration ou ingénierie à la commande. Bien qu'il y ait des risques et un coût de mise en place à toute stratégie d'automatisation, DriveWorks Pro réduit ces derniers en vous permettant d'aborder une approche par phase et de choisir quel processus de votre entreprise vous souhaitez automatiser en premier et avec un planning qui vous convient. Au fur et à mesure que vos activités chronophages principales sont automatisées, vous aurez plus de temps pour améliorer la qualité de votre produit, en développer de nouveaux, augmenter la cadence de production et la valeur ajoutée, ainsi que de rechercher des opportunités de nouveaux marchés. En fin de compte, vous pouvez passer le temps économisé avec DriveWorks Pro pour vous concentrer sur gagner de nouvelles affaires. Regardons maintenant plus en détail comment cela fonctionne, et comment les projets sont mis en place depuis DriveWorks Administrator. Mais récapitulons tout d'abord les rôles de chaque module et comment ils interagissent entre eux. Les projets sont créés et gérés depuis DriveWorks Administrator. C'est ici que vous concevez vos formulaires, définissez vos règles de conception et contrôlez les accès utilisateurs. DriveWorks Administrator communique avec DriveWorks Pro Server, dont le rôle principal est de traiter la liste d'attente des tâches. Ces deux modules sont inclus dans la version standard et permettent à un utilisateur de créer, de tester et d'utiliser les projets d'automatisation de conception, soit depuis DriveWorks Administrator, soit depuis SolidWorks. Cependant, pour bénéficier un maximum de l'automatisation de vos conceptions, vous avez besoin de mettre vos configurateurs à la disposition de tout le monde. Si vous souhaitez déployer vos configurateurs de manière interne à l'entreprise pour vos ingénieurs, votre équipe commerciale ou autres utilisateurs techniques, vous pouvez ajouter plusieurs licences de DriveWorks User. DriveWorks User permet à vos employés, connectés au réseau local de votre entreprise, de configurer de nouveaux produits customisés, soit depuis DriveWorks User sur n'importe quel PC Windows, tablette ou hybride, soit depuis SolidWorks. Avec DriveWorks User, vous pouvez configurer de nouveaux produits, mais vous ne pouvez pas modifier les règles. C'est donc parfait pour des utilisateurs non techniques. Le prochain module est DriveWorks Live. De la même manière que DriveWorks User, DriveWorks Live permet à de multiples utilisateurs de configurer des produits. L'avantage de DriveWorks Live est qu'il héberge vos projets pour les rendre accessibles sur Internet. Vous pouvez voir ce module en action sur configuremyproduct.com. Mais pour faire simple, ceci vous permet de transformer vos projets d'automatisation de conception en configurateurs de vente en ligne sans effort. DriveWorks Live permet également à vos commerciaux, distributeurs, revendeurs et clients de configurer et de visualiser vos produits en 3D sur n'importe quel appareil. Pour finir, DriveWorks Autopilot exécute vos projets automatiquement en arrière-plan sur un poste ou sur un serveur. Les trois derniers modules sont optionnels, mais sans DriveWorks Autopilot, des interventions manuelles seront requises. Les produits configurés sont mis en attente par DriveWorks Pro Server jusqu'à ce qu'un poste CAO SolidWorks soit libre et qu'un ingénieur attribue du temps pour générer la liste d'attente. Au fur et à mesure que vous automatisez de plus en plus, vous pouvez estimer que ceci devient un travail à plein temps, ou bien est la cause de goulot d'étranglement. C'est donc à ce moment que vous avez besoin de DriveWorks Autopilot, pour traiter la liste des tâches immédiatement et générer tous les documents dont vous avez besoin automatiquement. Collectivement, ces modules forment DriveWorks Pro. Ok, regardons maintenant plus en détail comment ces projets sont mis en place dans DriveWorks Administrator. DriveWorks Pro est basé sur un modèle de sécurité utilisant un concept d'équipe et d'utilisateur. Chacun de ces utilisateurs et équipes peut avoir des droits, des accès et des permissions pour différents projets ou actions dans le processus de spécification auquel nous nous intéresserons un peu plus tard. Ces contrôles d'accès sont répercutés aux différents modules,
Donc si vous distribuez certains de vos produits uniquement aux revendeurs par exemple, vous pouvez restreindre l'accès du site au public. Le paramétrage est très simple. Vous pouvez extraire des données en direct depuis des systèmes tels que CRM ou ERP lorsque votre projet est actif et en cours de fonctionnement, ou bien vous pouvez stocker des données statiques sous forme de tableaux directement dans DriveWorks Pro. Les tableaux sont très utiles car toutes les règles ne peuvent pas être définies par la logique ou des équations, mais en se basant sur des données tabulaires telles que les noms de vos clients ou une liste de prix. Nous utiliserons ces tables très prochainement. Tout commence dans le concepteur de formulaire. C'est ici que vous concevez vos formulaires, ajoutez votre design d'entreprise et collectez les informations nécessaires pour piloter votre projet d'automatisation de conception. Vous construisez un formulaire en ajoutant des contrôles depuis la barre d'outils sur le dessus de la fenêtre, puis en les positionnant et finalement en paramétrant leurs propriétés pour contrôler leur apparence et leur comportement. Un contrôle peut être utilisé pour afficher ou collecter une information et chaque type joue un rôle particulier. Par exemple, ceux-ci ne sont que des images, mais vous pouvez contrôler ce qu'il se passe si elles sont sélectionnées à l'aide de règles. Si vous appuyez sur le bouton Test, vous pouvez voir directement à quoi ressemblera votre formulaire. Au fur et à mesure que les options sont sélectionnées, les images sont mises en surbrillance, vous indiquant vos choix, tout ceci étant contrôlé par des règles. Un formulaire pour récupérer les données du client pourrait ressembler à quelque chose comme ça, avec des listes, des intitulés et des zones de texte, utilisant le meilleur type de contrôle en fonction de l'information demandée. Pour ajouter un contrôle, vous lui assignez un nom unique afin qu'il puisse être référencé dans vos règles. Puis, le déplacer sur votre formulaire pour enfin modifier n'importe lesquelles de ses propriétés, comme la police de caractères, la couleur ou l'alignement du texte. Pour peupler le contrôle avec des données, vous utilisez l'éditeur de règles. L'éditeur de règles vous aide à construire vos règles de la plus simple à la plus complexe, en plaçant tous vos contrôles, variables, fonctions et aides et diagnostics à portée de clic. Pour ajouter des données à la liste déroulante, vous pouvez simplement taper les différentes options, ou bien, d'une manière plus courante, extraire ces données depuis une table. Ceci peut être réalisé facilement en utilisant l'une des fonctions fournies. La plupart de ces fonctions vous seront familières si vous utilisez Microsoft Excel, mais il en existe bien plus, toutes conçues pour vous aider à tirer le maximum de votre automatisation. Par exemple, pour extraire des données d'une table, vous pouvez utiliser la fonction listAll. Mais, si vous souhaitez également retirer toutes les données dupliquées, DriveWorks Pro vous propose des fonctions supplémentaires qui effectueront cette tâche pour vous, vous gagnant donc du temps et qui ne requièrent aucun effort. Lorsque vous ajoutez une fonction à votre règle, un assistant apparaît en bas de l'interface, vous guidant au travers du processus pour définir le comportement de la fonction correctement. Pour cette fonction, tout ce dont vous avez besoin de faire est de sélectionner la table voulue dans la liste, ainsi que la colonne depuis laquelle extraire les données. La règle est alors écrite et complétée pour vous dans la zone d'édition, et le résultat est affiché en bas, rendant la vérification des résultats obtenus très simple. Vous pouvez alors fermer l'éditeur de règles et tester votre formulaire à tout moment. Vous pouvez maintenant voir que la nouvelle liste déroulante a été peuplée avec les noms des clients depuis la table. Tout simplement. Pour mettre à jour cette liste, tout ce qu'il est nécessaire de faire est d'éditer la table et la liste sera mise à jour automatiquement. Peupler cette liste depuis des données issues de CRM ou ERP est légèrement plus demandant mais tout aussi facile. Vous pouvez également facilement créer des dépendances entre contrôles pour rendre vos formulaires réactifs et interactifs, tels qu'une sélection utilisateur dans un contrôle affecte l'apparence, le comportement ou les données d'un autre contrôle. Par exemple, vous pouvez utiliser l'élément sélectionné depuis cette liste de clients comme source et ajouter une seconde liste déroulante qui vous permet de sélectionner un nom de contact. Pour réaliser ceci, il vous suffit de suivre la même procédure que précédemment, mais cette fois la fonction a besoin d'une condition pour effectuer un test. Dans l'éditeur de règles, vous pouvez sélectionner le nom du contrôle de la liste déroulante client, et la valeur actuelle sélectionnée dans la liste sera utilisée comme condition dans cette règle. Encore une fois, c'est simple et très facile. Lorsque vous testez votre formulaire, vous pouvez voir les données être mises à jour automatiquement pour afficher les valeurs disponibles en fonction de vos sélections. Vous pouvez rendre vos formulaires très simples ou très détaillés
avec différents styles graphiques pour rendre l'expérience de l'utilisateur final plus engageante. Ce contrôle, par exemple, n'est qu'un simple lien hypertexte, mais il vous permet de rediriger vers une autre page ou télécharger un document ou une brochure de votre site internet. Plutôt que de simples textes, vous pouvez ajouter des images pour rendre l'aspect visuel plus attirant et rendre plus claire l'action qu'effectue un bouton. Vous pouvez également ajouter d'autres images lorsque le curseur de la souris se trouve au-dessus du bouton, indiquant qu'une action sera effectuée si le bouton est cliqué. Ces types d'interactions sont prises en compte dans DriveWorks Pro. Et vous n'avez pas besoin de tout développer d'une traite. Une fois qu'un projet est en fonctionnement, vous pouvez continuer de le développer dans un environnement bac à sable en utilisant DriveWorks Administrator, effectuer vos changements, ajouter des automatisations et améliorer l'interface utilisateur, puis remplacer le projet existant par la nouvelle version. Par exemple, rendre vos formulaires adaptables aux écrans mobiles est quelque chose que vous souhaitez probablement développer plus tard. Ce n'est pas critique pour votre projet et ne devrait pas vous retarder dans votre implémentation. Mais ceci rendra vos configurateurs plus faciles à utiliser sur des petits appareils et est pour sûr une étape qui vaut le coup si vous souhaitez vendre au travers du site internet de votre entreprise. Les règles sont utilisées pour contrôler vos formulaires, générer des documents et piloter vos modèles 3D dans SolidWorks. Les principaux types de règles sont les constantes, les variables, les tables et les règles de modèle. Les constantes sont des valeurs statiques que vous pouvez utiliser dans d'autres règles et les changer de manière globale si besoin. Les variables sont typiquement utilisées pour stocker des calculs intermédiaires ou utiliser de la logique conditionnelle. Vous pouvez les utiliser pour contrôler les noms de fichiers, construire des devis et nomenclatures, modifier l'agencement de l'interface ou quoi que ce soit d'autre. Les tables peuvent être utilisées pour stocker des données statiques, comme nous l'avons vu plus tôt, ou bien des données dynamiques issues de sources externes. Vous pouvez importer des feuilles depuis un tableur Excel, ou vous pouvez récupérer des tables complètes depuis des bases de données SQL ou ODBC chaque fois que le projet est lancé. DriveWorks Pro peut également utiliser des services web pour communiquer avec des produits basés sur le cloud, tels que Salesforce.com, pour avoir accès aux dernières informations les plus récentes à propos de vos clients. Les règles des modèles contrôlent vos modèles 3D et vos mises en plan 2D SolidWorks. À première vue, cela semble être une grande quantité d'informations, mais la plupart de ces règles ont été prédéfinies par DriveWorks Pro. De plus, vous n'êtes pas obligé de les définir tout à la fois. Cet exemple illustre simplement comment DriveWorks est capable de gérer vos conceptions, même les plus complexes, très facilement. Jetons un œil à certaines de ces règles plus en détail. Dans cette règle, une expression de logique simple exprime que si la valeur entrée par l'utilisateur dans le contrôle de formulaire appelé length, correspondant à la longueur, est plus grand que 2,50 m, alors le nombre de suspensions doit être égal à 3, sinon égal à 2. Avec une règle plus complexe, il y a toujours un risque que vous ayez fait une erreur ou n'ayez pas considéré tous les cas de figure ou permutations qu'un utilisateur pourrait demander. Et vous n'obtenez donc pas les résultats attendus. Si DriveWorks Pro était basé sur un langage de programmation, alors vous seriez laissé à vous-même pour débugger votre problème, ou alors vous auriez besoin d'avoir recours à un expert. Heureusement, tout est piloté à l'aide de règles, donc l'éditeur de règles est capable de vous aider à résoudre les problèmes si vos règles ne retournent pas les résultats attendus. Tout d'abord, vous pouvez voir instantanément d'où vient une certaine valeur, que ce soit d'un contrôle, autrement dit d'une entrée utilisateur, ou bien d'une variable, ou d'une constante. Dans le bas de l'écran, l'onglet Values vous donne le résultat final de la règle avec la ligne Result, ainsi que toutes les valeurs de chaque variable, constante et contrôle utilisé. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser l'onglet Steps pour voir comment le calcul est effectué en utilisant l'ordre des opérations standards mathématiques, priorisant donc les calculs entre parenthèses en premier. Vous pouvez même aller plus loin en utilisant l'onglet Drill Down. Celui-ci fonctionne dans le sens inverse et développe graphiquement les calculs au fur et à mesure, incluant comment chaque variable utilisée a été calculée de son côté. Vous devriez donc être capable de trouver la cause des résultats incorrects. Si vous souhaitez interroger une variable encore plus, vous pouvez simplement faire un clic droit et directement afficher sa règle respective pour comprendre comment elle fonctionne.
Plus votre produit est complexe, plus le temps nécessaire pour tout automatiser sera important. Donc, il est de bonne pratique d'automatiser vos produits étape par étape. Votre projet fini pourra avoir des milliers de règles. Donc, il est important que DriveWorks Pro soit facile de navigation, simple à gérer et facile d'utilisation. Il s'agit d'un des principes fondamentaux derrière DriveWorks Pro, et les retours et idées d'amélioration de nos clients nous ont aidés à faire de DriveWorks Pro le produit qu'il est aujourd'hui. Passons maintenant à la création de documents. DriveWorks Pro est capable de générer des documents dans une multitude de formats. Pour créer un nouveau document, vous devez d'abord créer un document modèle, qui, pour une lettre d'accompagnement, peut être un document Word, avec vos en-têtes d'entreprise, ou pour un devis est un tableur Excel avec vos termes de paiement standards et vos détails bancaires. Un certain nombre de ces documents modèles sont inclus pour vous aider à commencer, donc vous pouvez facilement les éditer et ajouter les détails et styles de votre entreprise. Vous pouvez également envoyer des emails automatiquement contenant des pièces jointes, telles que des devis ou des fichiers HydroWings, à n'importe quelle étape du processus d'automatisation. Ils sont créés en utilisant des règles pour définir l'expéditeur, les destinataires et le contenu de l'email. Vous pouvez également utiliser les emails pour notifier vos membres d'équipe qu'une action est en attente. Par exemple, vous pouvez envoyer une requête par email au manager de l'équipe marketing pour approbation ou rejet d'une remise avec un simple bouton oui/non. Ou un lien hypertexte pour le rediriger vers le projet pour qu'il puisse vérifier tous les détails avant de prendre une décision. Le processus de spécification de DriveWorks Pro contrôle les flux d'informations et gère différentes tâches à certaines étapes du processus d'automatisation, telles qu'envoyer des emails ou attendre pour une approbation. L'état Specify est actif lorsque le formulaire est affiché et en cours de remplissage. Puis, en fonction de vos permissions utilisateurs, vous pouvez cliquer sur Submit pour démarrer la génération, ou si vous êtes un membre de l'équipe de vente, vous pourriez choisir de cliquer sur Quote et différentes actions se passeront. Dans ce cas-là, DriveWorks générera un document de devis. Ceci est le processus par défaut, mais il est très simple de configurer le vôtre pour correspondre à vos besoins. Pour ajouter une étape d'approbation oui/non dans ce processus, vous pouvez simplement ajouter 2 états, puis créer 2 transitions, tous respectivement appelés approuver et rejeter, et lier les états entre eux. Vous pouvez paramétrer cette étape d'approbation pour n'être disponible qu'à un certain groupe d'utilisateurs, tels qu'au manager des ventes, ainsi qu'ajouter des conditions afin que la commande soit automatiquement approuvée si le prix est inférieur à une valeur définie par exemple. Si la commande est approuvée, alors vous pouvez paramétrer le processus de spécification pour automatiquement envoyer un email ou créer un document avant l'envoi de l'email et l'attacher en tant que pièce jointe. Utilisez les macros intégrés à DriveWorks Pro ou celles que vous créez vous-même. Les possibilités sont infinies. Pour finir, jetons un œil à comment capturer les informations de conception à piloter depuis SolidWorks, puis ajouter les règles et la logique pour piloter les conceptions personnalisées. SolidWorks vous permet de capturer l'intention de conception à l'aide de relations géométriques, équations, configurations et tables de conception, ou bien une combinaison de ces derniers. Mais cela nécessite parfois d'avoir recours à un expert pour développer les bonnes pratiques concernant votre type de produit, et pour ajouter un quelconque niveau d'automatisation, vous avez définitivement besoin de savoir ce que le client va demander et avoir un nombre fini et donc limité de permutations possibles. Si vous avez donc besoin de faire un changement ou si vous souhaitez automatiser un produit similaire, cela peut être difficile et chronophage de comprendre toutes les références de conception dans SolidWorks. Garder toutes vos règles de conception et votre logique à un seul endroit avec DriveWorks Pro vous aidera à faire des changements plus rapidement, facilement dupliquer vos règles d'un produit à un autre et réduire les dépendances dans vos techniques de modélisation SolidWorks. Voici comment faire. Le complément DriveWorks Pro se situe dans le panneau des tâches SolidWorks de manière à ce que vous puissiez capturer de manière interactive les détails de votre conception. Il vous suffit simplement de pointer et de cliquer pour capturer une dimension, une fonction, un composant dans un assemblage ou une vue dans une mise en plan. SolidWorks identifie les dimensions et fonctions en utilisant des noms obscurs tels que D1, esquisse5 et extrusion 3. Étant donné que vous allez leur associer des règles,
DriveWorks Pro vous laisse les renommer avec des noms qui ont du sens, tels que largeur hors tout et diamètre extérieur, de manière à ce que vous les reconnaissiez plus tard. Vous pouvez également capturer les propriétés personnalisées et utiliser des règles pour construire des descriptions et des numéros de pièces afin de les afficher sur le cartouche des mises en plan ou pour peupler les cartes de données SolidWorks PDM. Dans les mises en plan, vous pouvez capturer les feuilles, les vues, les annotations et calques. Vous pouvez spécifier quelles feuilles devraient être incluses dans la mise en plan finale et dans quel format les exporter. Par exemple, vous pouvez avoir les vues dépliées de vos pièces de tôlerie sur une ou plusieurs feuilles de votre mise en plan. En utilisant des règles, vous pouvez les exporter en tant que fichier DXF, les sauvegarder automatiquement à un emplacement que votre machine de découpe laser peut accéder, puis les supprimer de la mise en plan finale envoyée à votre client. Pour des produits qui peuvent changer de taille de manière importante, vous pouvez également contrôler les échelles des vues et les positions des annotations pour les empêcher de dépasser la taille de la feuille de la mise en plan ou bien d'être superposées. Les annotations individuelles peuvent être pilotées, donc il n'y a pas besoin d'une propriété personnalisée pour chaque note et dimension. Et les calques peuvent également être cachés si vous souhaitez cacher les détails de vos fournisseurs ou des procédés de fabrication à vos clients. De retour dans DriveWorks Administrator, vous pouvez voir toutes les dimensions, fonctions et détails des mises en plan capturées dans SolidWorks. Vous pouvez alors ajouter des règles pour les noms des fichiers, définissant les modifications basées sur les données des formulaires et les types de documents que vous souhaitez créer. Maintenant que toutes les informations concernant vos produits et vos procédés ont été capturées, vous pouvez lancer votre projet d'automatisation de conception encore et encore depuis différents endroits en fonction de quel module DriveWorks vous possédez. Vous pouvez utiliser votre projet depuis DriveWorks Administrator ou DriveWorks User, ou vous pouvez le lancer depuis SolidWorks. De la même manière que DriveWorks Pro peut détecter un appareil mobile, il peut également détecter qu'il est exécuté depuis SolidWorks. Vous pouvez alors ajuster l'interface graphique en conséquence pour s'adapter au long panneau des tâches latérales. Maintenant, il vous suffit de remplir le formulaire et DriveWorks Pro créera tous les documents de vente, d'ingénierie et de fabrication dont vous avez besoin, en une fraction du temps normalement nécessaire pour un tel travail manuellement, vous aidant à réduire les coûts, répondre rapidement aux demandes de prix, réduire les tâches répétitives et augmenter la qualité du produit. Souvenez-vous, avec DriveWorks Pro, vous avez la flexibilité d'automatiser aussi peu ou autant que vous le souhaitez. Vous pouvez commencer uniquement avec DriveWorks Administrator et automatiser quelques produits ou procédés simples. Puis, une fois que vous commencez à faire l'expérience des bénéfices et de l'économie de coûts, vous pouvez investir ces économies et automatiser d'autres parties de votre entreprise pour que d'autres personnes puissent remplir des formulaires et configurer des produits également. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de présentation. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un email à support@driveworks.co.uk ou contacter votre revendeur DriveWorks. Si vous n'avez toujours pas vu la première partie de cette série de vidéos, dans laquelle je présente quelques exemples de comment DriveWorks Pro peut être utilisé comme configurateur de vente, je vous la recommande alors fortement. Merci beaucoup et à bientôt.